Bonjour et bienvenue sur le podcast Bouli Miracle. Je suis Kitri et je t'aide à te rappeler que la relation que tu entretiens avec l'alimentation est le reflet de la relation que tu entretiens avec toi-même, avec les autres et avec le monde. Je ne suis pas organisée et je manque d'énergie. Que faire? Je crois qu'on est tous organisés et on a tous de l'énergie pour ce qui est profondément important pour nous. Et puis, on manque d'énergie et on est désorganisé pour ce sur quoi on ne perçoit pas le sens. Il y a un exemple que j'aime bien prendre, c'est un exemple de ma vie où j'étais toujours fatiguée avec peu d'énergie pour aller à l'école. Par contre, les fois où on était par exemple au ski et il fallait se lever tôt, il n'y avait aucun problème, j'étais la première debout parce que c'était important pour moi. Et je crois que les symptômes d'avoir peu d'énergie et d'être désorganisé, ça peut révéler plusieurs choses. Peut-être que l'objectif que tu poursuis et la tâche que tu poursuis n'est pas intrinsèquement importante pour toi. Peut-être que le fond de la tâche est profondément importante pour toi, mais que la forme et la manière dont tu t'imposes de la réaliser est un modèle extérieur sur lequel tu t'es subordonné, c'est-à-dire un modèle que tu cherches à suivre parce que tu ne perçois pas qu'on peut faire les choses différemment. Et peut-être du coup que la forme que tu t'obliges de poursuivre n'est pas juste et alignée pour toi. Et dans ce cas-là, c'est pour ça que tu es désorganisé et que tu as peu d'énergie. Peut-être aussi que ce qui fait que tu es désorganisé et que tu as peu d'énergie, c'est que c'est le même principe qu'avec la procrastination, c'est que tu as une tâche à réaliser qui te semble trop importante et que tu n'arrives pas à visualiser sous forme de petites tâches accessibles et digestes. Ça peut venir aussi de là. Et puis après, c'est aussi accepter qu'on a tous des cycles d'énergie et puis on peut avoir des temps de pause où on a peu d'énergie et on n'a pas forcément l'envie et l'élan de vrai. Et c'est important de pouvoir les honorer. Ces cycles-là, ils font partie intégrante de la création. On a besoin de ces temps plus introspectifs pour capter quelque part les idées et ensuite les mettre en forme dans la matière. Et donc, il y a aussi un jugement peut-être de ta part de il faut être proactif tout le temps et il faut être organisé tout le temps et il faut faire, faire, faire tout le temps. Et c'est peut-être une invitation, du coup, à venir déconstruire ce modèle pour évaluer la réussite, non plus à travers ce que l'on fait, mais peut-être à travers l'espace depuis lequel on fait les choses. Un espace d'amour ou un espace de peur.